Chers amis, bonjour. Nous continuons donc la deuxième Torah du Kitsur, l'Ikouté, Moharan, Emor et la Kohanim. Donc nous avons parlé de la Tfila, c'est une Torah qui essentiellement s'occupe de la Tfila d'Itbodedut. Il y aura d'autres Torot de Rabbeinu dans le l'Ikouté Moharan qui s'occupent aussi de ça. Mais après avoir parlé dans la première Torah de l'étude de la Torah essentiellement, ici, on parle de la tfila. Im a adam marbe betfila vid bodedut. Et donc, Rabbeinu nous explique que si quelqu'un, une personne, commence à comprendre quoi? Commence à comprendre que la tfila, c'est pas quelque chose de kavua, c'est-à-dire c'est pas une chose fixe. On fait shacharit, mincha arvit, avant de se coucher, etc. Et c'est fini. Voilà, c'est terminé. Les tfilot, ça s'arrête là. Pas du tout, ça s'arrête absolument pas là. Il doit marbe betfilot, c'est-à-dire qu'il doit sans arrêt prier. Il doit prier sans arrêt. Donc celui qui prie sans arrêt, bien sûr, ça s'appelle la tfila elit bodedut, c'est-à-dire qu'il doit engager un dialogue avec Hachem. Il doit commencer à parler à Hachem dans ses mots, dans sa langue. Ce qu'on appelle l'elit bodedut, donc c'est engager un dialogue. C'est-à-dire qu'on ne voit plus du tout la tfila comme on la voit aujourd'hui malheureusement dans les Beit Knesset où les gens sont toujours pressés, donc c'est toujours le temps qui domine. Là vous avez 3/4 d'heure, là il faut finir en une demi-heure, etc., etc. Là il faut marbe betfilot idadedut, c'est-à-dire que on va le voir, même Rabbi Nachman nous explique que d'un certain côté la tfila est même plus puissante que l'étude de la Torah, une chose incroyable. Donc, im adam marbe betfilot vidbodedut, yamim veshanin marbe, c'est-à-dire que on peut pas se rapprocher de Kadosh Baruch Hu comme ça juste en faisant quelques petites filotes. La plupart du temps, malheureusement, avec Knesset, c'est les kavanot. La concentration est très difficile, extrêmement difficile. Et donc, finalement, l'homme prend cette habitude, une habitude de prier comme ça, d'aller avec Knesset, de prier de manière rapide. Le plus souvent, avant le travail le matin, l'après-midi, il revient fatigué du travail. Donc, il pense à ce qu'il a fait dans la journée. Le matin, il pense à ce qu'il va faire pendant la journée. Donc, c'est extrêmement difficile. Il faut donc essayer de fixer des temps de dialogue, entamer le dialogue avec Hachem, l'Idbodedut, Yamim Veshamim Marbe, et ça, il faut le faire des années. On ne peut pas recevoir la réponse de notre filote en un temps qui n'est pas un temps long, c'est-à-dire qu'on est obligé de prier beaucoup, et même si c'est pas pour demander, puisqu'on va voir la tefila, elle a deux volets, même si c'est pas pour des demandes, il faut continuer pour se rapprocher de HaKadosh Baruch Hu. Ve'af al pi ken, hu ro'eh be'atzmo, shadayin hu rachok meod mi'Hashem mirach. Et plus l'homme va prier, plus il va se sentir finalement loin de HaKadosh Baruch Hu, il va sentir son éloignement. C'est-à-dire que si on ne fait pas ça, alors si on prie en minyan, les tfilotes journalières, l'homme ne ressent pas son éloignement, il fait comme tout le monde, il vient, il met ses tfilines, il s'en va, etc. Il dit, bon, j'ai fait ma prière, j'ai fait ma chova, mes obligations. Mais par contre, s'il commence à faire des doutes et prier vraiment, il va prier aussi avec Kavana, parce que Rabbeinu dit qu'on doit faire même les prières avec Knesset, on doit essayer de prier avec Kavana. Donc, si on prie avec Kavana, on va commencer à sentir notre éloignement de Hashem Yitbarach. Venidme lo Hashem Yitbarach ke mastir panim mimenu. C'est-à-dire que d'un coup, il va avoir l'impression que c'est une chose carrément impossible de se rapprocher de HaKadosh Baruch Hu véritablement, c'est une chose très difficile, donc il a l'impression que HaKadosh Baruch Hu cache sa face devant lui, Chas v'Shalom, Dieu préserve, al été, Chas v'Shalom, qu'il ne fasse pas cette faute-là, chez Hashem Yitbarach, eno shomeat filatav ve'sichotav klal, de penser que finalement, il ne reçoit pas aucune réponse, il demande, il fait des prières, etc., il ne reçoit pas de réponse. Donc, surtout ne pas penser que HaKadosh Baruch Hu, il n'entend pas notre prière. Rak ya'amin be'emuna shlema she'Hashem Yitbarach
shomea ou mazin ou makshiv kol dibur vedibur shel kol tfila ou techina vesicha. Donc il doit simplement comprendre, il doit avoir la foi. C'est-à-dire que bien sûr, quand comprendre, ça veut dire la foi, c'est-à-dire en fait c'est l'inverse. La foi, c'est justement pour les choses qu'on ne comprend pas. Il y a énormément de choses au sujet de la Torah qu'on ne peut pas comprendre, ou d'événements qu'on ne peut pas comprendre. Il faut simplement avoir la émouna, c'est-à-dire la foi. La foi, c'est toujours dans les choses qu'on a du mal à expliquer. Donc on a une foi, on pense, on dit, j'ai la foi, je sais que ça c'est pour le bien, par exemple. Donc, Yamin ve'emuna, shlema, Hachem Yitbarach shomea, il écoute, ou mazi, ou makshiv, il écoute attentivement sa prière. Kol dibour, chaque mot qu'il va dire, shel kol tfila ou techina, et sicha, et de chaque prière, et de chaque hitbodedut, de chaque fois qu'il va se mettre à dialoguer avec le Créateur, chaque mot, chacun de ces mots, Akadosh Baruch Hu, puisque c'est même écrit dans un autre endroit, que qu'est-ce que fait Akadosh Baruch Hu toute la journée? Il fait ce qu'on appelle le Dayan, c'est le juge du monde. Donc il juge le monde, c'est-à-dire qu'il donne, celui-là il a un srout, donc il va lui donner ce qu'il mérite, et l'autre il a une chova, il a une obligation, donc il va avoir une épreuve. Donc c'est ça, en quelque sorte, ce que fait Akadosh Baruch Hu, mais il est écrit que si quelqu'un se met en hitbodedut, il arrête tout, et il vient écouter la personne qui vient lui parler. Donc, kol dibour v'dibour, chaque parole, il va l'écouter. Ve'en shum dibour ne'evad, et aucune parole n'est perdue. Aucune. Chas v'shalom. Rak kol dibour v'dibour, ose roshem lemala. Alors voilà comment ça fonctionne. Comment la tfila, l'hitbodedut fonctionne. Chaque fois qu'on va prier, avec kavana bien sûr, et qu'on va faire hitbodedut, dialoguer avec le Créateur, chaque parole, elle va créer en haut une trace. Rochem. Donc ça va faire une trace, ça va laisser une trace en haut. Me'at, petit à petit. Ou me'orer rachama vidbarar bechol pam. Et chaque fois, ces paroles-là, ces prières vont réveiller la miséricorde divine. Parce que tout le but, c'est de comprendre que nous sommes loin d'Hachem Yitbarach. Nos fautes, on se les excuse facilement. Mais il faut savoir qu'en haut, c'est pas si évident. Donc il faut toujours être en position de demander la miséricorde divine. Que Akadosh Baruch Hu nous pardonne dans nos fautes, qu'il soit miséricordieux avec nous, Avar Rachaman, comme il est écrit. Donc ça veut dire, c'est comme ça qu'on doit approcher les Bodedut et la Tfila. C'est donc de toujours demander à Akadosh Baruch Hu de nous pardonner nos fautes, même si l'homme a l'impression de n'avoir aucune faute. Il faut savoir que c'est pas du tout le cas. Donc pardonner nos fautes, et d'être toujours miséricordieux avec nous. Donc en faisant cela, il va réveiller la miséricorde divine, Bekol Pam. Ar adayin lo nigmar abinyan de kedusha sheutzarir lechnos bo. Et ça c'est la clé, le mot-clé de cette Torah, c'est que seulement, il faut savoir qu'en haut, il est en train de construire, il construit. Qu'est-ce qu'il construit en haut? Il construit une maison de sainteté. Il construit sa maison, comme quelqu'un qui construit la maison en bas doit mettre du béton, des briques, etc., etc., le toit, chaque étape. De la même manière, les tfilotes, en haut, on construit une maison de sainteté, une maison de prière. On est en train de construire notre maison de prière. Combien de temps ça prend? Ça prend 70, 80, 90 ans. Ça prend toute la vie. Donc c'est la construction de la maison de prière. Ah, Radaï, l'onivra, mais pour l'instant, il n'a pas encore fini cette maison-là, à Binyan de Kedusha, chez Utsarir Khnosbo, où il doit rentrer dans cette maison-là, où Birvot Ayamim ve Ashanim imlo iye tipesh, et donc, s'il n'est pas, cet homme-là comprend ce qu'on vient de dire, essaie de réfléchir. Si il est comme ça, alors il va savoir que même s'il a prié et il a dialogué des années, velo ipol bedarato beshum ofen baolam, il faut surtout pas qu'il se décourage, car il est en train pour l'instant de construire sa maison de prière en haut.
Donc chaque brique, chaque mot qu'il va dire, ça va être une brique. Donc il veut avoir une belle maison. Tout le monde veut avoir une belle maison. Tout le monde va avoir une grande maison. Si on vous demande de choisir, vous voulez un petit appartement de 40 mètres carrés ou vous voulez une villa de 500 mètres carrés, c'est sûr que tout le monde dit la villa. Donc on veut se construire une villa de 500 mètres carrés, il y a beaucoup de briques, donc ça prend beaucoup de temps. V et Gaber, donc il ne faut surtout pas qu'il se décourage. Il est très important de ne jamais se décourager. V Gaber, V Itrazek, V Itametz, c'est-à-dire qu'il va se renforcer, il va surmonter le Yetzirara qui lui dit mais arrête de prier, ça fait des années que tu pries, il s'est rien passé, du tout, donc arrête de prier. Alors ça c'est normal, il construit la maison, donc il faut attendre la fin de la construction pour que on reçoive les fruits. Donc puisque personne ne rentre dans une maison qui n'est pas finie, d'accord ? On va pas rentrer dans une maison, il manque un mur. Donc c'est clair qu'on attend la fin de la construction de la maison. Et dans tous les détails, il faut que tous les détails soient bien finis pour rentrer dans la maison. Donc, c'est pareil pour la prière. Vit gaber, vit razek, vit ametz, il va donc se renforcer et mettre beaucoup de courage pour combattre le Serara qui lui dit d'arrêter, bien sûr. B, tfilat, yoter ve yoter, dans cette tfilat de plus en plus. Az, aliédé, ribou yatfilot. Donc, à un moment donné, il aura tellement multiplié les prières, il va commencer à réveiller la miséricorde divine et donc en quelque sorte recevoir les fruits, c'est-à-dire de ne plus vivre une vie difficile qui sera une vie toujours dans la midatadine, ce qu'on appelle midatadine, c'est-à-dire dans la rigueur, mais une vie qui sera dans la midat arachamim. Pourquoi ? Parce qu'il aura multiplié les prières. Hashem Itbarach, Ifne Lav, jusqu'au moment où Akadosh Baruch Hu se tournera vers lui, Veyair Lopanav, il éclairera sa face, comme c'est écrit bien sûr dans le Chumash, comme Moshe Rabbeinu, quand il est descendu du mont Sinaï, il a dû mettre un voile sur son visage, tellement son visage scintillait, éclairé. Donc il a dû mettre un voile, parce que cette lumière, les autres ne pouvaient pas la recevoir. Donc jusqu'à ce que Akadosh Baruch Hu éclaire sa face, Veyemale Chafetzo, et il va faire finalement c'est-à-dire que celui qui prie demande, toutes ces demandes, il va donc accepter ces demandes, Veretzono, Bekoar, et tout ça, et donc sa volonté en quelque sorte, Bekoar Hatzadikim Ametim, bien sûr, tout ça, c'est toujours ce qu'on répète et qu'on répète encore, que nous, dans notre génération, devons nous appuyer, comme c'est marqué dans la Mida, l'Ishana Tzadikim, on doit s'appuyer sur les Tzadikim. C'est clair, sur les grands Tzadikim, on doit bien sûr toujours, au début de la prière, relier notre prière au Tzadik Ador. Il est très important, Animekacher et Asmi, je me relie avant la prière, parce que c'est lui qui va faire monter la prière en haut. Donc toujours, grâce à la force des grands tzadikim, les véritables, Ve ikravu berachamav ou bechemla gdola, et donc il va se rapprocher de Akadosh Baruch Hu avec donc recevoir la miséricorde et toute la grâce qu'il pourra recevoir de toutes ces prières qu'il a faites. En raoui l'archov lekabel sachar al shum davar. Alors bien sûr, au niveau de la prière, comment est-ce qu'il faut approcher l'étude de la Torah et la prière? Tout ce qui concerne la Kedusha, il y a un grand klal dans la Kedusha, un très grand klal. Et ce grand klal, c'est celui qui vient nous énoncer maintenant Rabbeinu. En raoui l'archov lekabel sachar, il n'est pas bon, il n'est pas souhaitable de vouloir recevoir un mérite ou une récompense, sachar al shum davar, d'aucune chose qui concerne la Kedusha. Quand on travaille, on va recevoir de l'argent, bien sûr, on travaille pour recevoir de l'argent, mais quand on prie, c'est pas pour recevoir quelque chose. Quand on étudie, c'est pas pour recevoir quelque chose. Donc tout ce qui est dans la Kedusha, il faut essayer de l'échem shamayim pour le ciel. C'est-à-dire on fait ça pour avancer, parce que c'est notre but, le but de notre vie, pour avancer dans la Kedusha, pour monter
degré. On n'est pas là pour recevoir, on est là pour se rapprocher de Kadosh Baruch Hu, pour la da'at et Hachem, pour connaître Hachem. On n'est pas là pour recevoir un quelconque salaire de ce qu'on fait. Qui colle à ma'asim tovim, shelanu vechol atfilot vechol me'ito itbara, akol me'ito itbara. Parce que en fait, toutes les bonnes actions que l'on fait, toutes les filas, c'est Hachem qui vient, comme vous entendez en ce moment cet enregistrement. Peut-être que ça va réveiller quelqu'un. Il va se dire, oui, ça fait des longtemps que je prie comme ça, sans kavana, sans rien. Je vais essayer de changer. Je vais essayer de faire autre chose. Donc tout ça, en fait, c'est pas du tout moi. Ça vient pas de moi. Ça vient du tzaddik, bien sûr, qui est le métavers, l'envoyé de Kadosh Baruch Hu dans ce monde. Et ça vient de Kadosh Baruch Hu. C'est lui, en fait, qui décide qu'une personne doit commencer à se réveiller. Donc il lui fait entendre des paroles qui vont la réveiller. Donc tout ça, ça vient que d'Hachem Yitbarach. Ve'alken afilu im adam zoche les famim les Yeshua. Et même si un homme mérite, certaines fois me mérite de mettre une certaine délivrance, une délivrance personnelle, par exemple, sur des problèmes personnels, il mérite, malgré tout, s'il mérite une délivrance, Vidkarvot Ksat, et il se rapproche un peu d'Akash Baruch Hu, d'un coup il a prié des années, et il va ressentir que d'un coup il commence à se rapprocher de Hachem. Al Yarshov chez Zachalazé, Al Yede Torato, ou Tfilato, ou Maasim Tovim. Surtout qu'il ne pense pas que c'est grâce à ses prières qu'il a multipliées, à la Torah qu'il a étudiée, ou à ses bonnes actions qu'il a mérité ça. Il ne faut pas faire de compte avec toutes les choses qui concernent la Kedusha. Il est formellement interdit de faire de compte. On ne fait pas de compte. Donc bien sûr qu'on sait que finalement quelqu'un qui va étudier de cette manière, prier de cette manière, etc., faire des bonnes actions, bien sûr qu'il va recevoir, mais il ne faut pas qu'il fasse de compte, il va dire parce que j'ai fait ça, j'ai eu ça, ça on ne le sait pas du tout. C'est simplement qu'il a fait cette chose-là, parce qu'Hachem Barar a voulu finalement qu'il a fait cette chose, il est arrivé au niveau où finalement Kadosh Baruch Hu l'a aidé à faire la chose. C'est-à-dire que, en fait, dans le chemin où on va, Hachem nous guide, donc ça veut dire que si on commence à aller dans le chemin de Kedusha, alors petit à petit, Hachem il va effacer les embûches sur le chemin. Mais il ne faut pas dire c'est parce que j'ai fait ça que j'ai eu ça. On ne comprend pas du tout, c'est ce qu'on appelle la providence. Même Moshe Rabbeinu n'avait pas compris la providence, donc nous, comment on peut la comprendre? Donc surtout, il ne faut pas qu'ils commencent à réfléchir de cette manière, qui a kol meito itbarar, c'est que tout vient de Hakadosh Baruch Hu, il faut dire merci tout le temps, c'est-à-dire que ce qu'on ait des épreuves ou des délivrances, il faut dire tout le temps merci. En fait, tout vient de Hakadosh Baruch Hu et on ne sait pas comment ça fonctionne. On ne sait pas du tout, on n'en comprend pas. Veloulé chasdo agadol, et c'est simplement par son chesed, c'est-à-dire que Olam chesed ibané, Hakadosh Baruch Hu a créé un monde de chesed, c'est lui qui nous donne, qui vient nous donner ce chesed en permanence, comme on l'a expliqué. Si l'homme a le kéli, il a préparé son kéli, son récipient, sa malchoute, sa royauté, comme on l'a expliqué. Si l'homme a préparé sa malchoute, son récipient pour recevoir la lumière, alors il va recevoir la lumière, ça va être du chesed. Et ce même chesed qui descend dans le monde, si l'homme n'est pas prêt, alors ça se transforme en épreuve, malheureusement. Veloule chasdo agadol, gvar haya nidba chas v'shalom, bame she'aya nidba rachamav l'islam. C'est-à-dire que, en fait, Akadosh Baruch Hu, c'est le Père miséricordieux, et lui, c'est lui qui donne la miséricorde, c'est lui qui délivre, c'est lui qui fait tout. Donc il faut, à partir de cela, comprendre que c'est pas parce qu'on fait une chose, on la fait pas, que ça va changer quelque chose. Bien sûr que ça change, mais il faut dans sa tête ne pas fonctionner comme ça. Parce que si quelqu'un fonctionne comme ça, il va prier, il n'a pas de réponse. Quand il va voir qu'il n'a pas de réponse, qu'il ne se passe rien, alors à ce moment-là, il va arrêter de prier. Et c'est bien ce qu'on vient d'expliquer. Il faut donc qu'il se renforce et continue à prier, ne cherche pas à avoir de mérite. Ikara de Itzra Bisha ou Al Araïn. L'essentiel du rouara, du mauvais œil, du mauvais vent, en quelque sorte, ça vient bien sûr sur les
les pensées en ce qui concerne les Giloui Arayot. Ve'u ikara de Vistavuta, et c'est ça donc l'essentiel du mal. Alken tzrechim leda chez Ikar anisayon shel kol adam basé olam. Et donc l'homme doit savoir que l'essentiel des épreuves, c'est l'épreuve de Yosef. Donc de basé olam, c'est cette épreuve de Giloui Arayot. C'est ça l'Ikar du nisayon de l'homme dans ce monde. Ve'u veta'avat azot, et c'est donc de ce désir. Ashrei azoché l'inaser hamilchama, bien sûr. Pourquoi il nous parle de ça soudainement? Parce que c'est essentiellement ce qui vient brouiller l'esprit de chacun. C'est-à-dire que les mauvaises pensées sont essentiellement à ce niveau, et surtout, et aussi, ça peut arriver pendant la prière. Donc c'est là-dessus qu'il faut lutter, et la meilleure manière de lutter, c'est simplement, comme il dit, il explique dans le Kouté Maron, Shev al Tassé. C'est-à-dire que si tu as une mauvaise pensée, il ne faut pas essayer de lutter contre elle, il faut s'asseoir et ne rien faire. Sans lachatz, sans stress. On s'assoit, on ne fait rien, et on essaie de penser à une autre chose. Comme l'homme ne peut pas avoir deux pensées, une pensée va venir chasser l'autre, et c'est comme ça qu'il arrivera à se débarrasser de la mauvaise pensée. Shev ve'al tassé, et on pense à une autre chose. Donc dans la prière, c'est l'essentiel, c'est bien sûr les pensées qui viennent nous troubler sans arrêt dans la prière. Atzadik ha'emet shebador ou bechinat meor hagadol. Le tzaddik, comme on a dit, il faut se relier sa prière au tzaddikim. Pourquoi? Parce que le tzaddik ha'emet, le tzaddik de la génération, le vrai, le tzaddik authentique, il est comparé à Meor Gadol, à la grande lumière. Comme Meor Gadol c'est le soleil, Nagid, et Meor Gadol c'est la lune. Donc lui, il est comparé au soleil. Et tous les autres, ce qu'on appelle les autres sages, c'est ce qu'on appelle les Yirei Shamaim, comme là, ils appellent Rabbeinu, ils peuvent être comparés à la lune. Ils reçoivent toute leur lumière, toute leur Torah, du tzaddik Ador. Donc c'est lui le Meor Gadol, c'est lui le luminaire, le grand luminaire. Ve'u mazir ou meir et atfila she'u bechinat meor hakatan. Et donc, là, Rabbeinu nous explique et termine la Torah en disant que la tfila, finalement, ça correspond au petit luminaire, c'est-à-dire à la lune. Et le tzaddik Haemet, le grand tzaddik de la génération, est comparé au grand luminaire. C'est lui qui éclaire. Donc il est tellement élevé, il est bien au-dessus de la Torah et de la Tfila, il est passé dans un autre système. Le grand tzaddik de la génération est passé dans un autre système, et donc c'est lui qui vient éclairer, par l'intermédiaire de la Kadosh Baruch Hu, bien sûr, il vient éclairer notre Tfila, ou Meir Tfila, c'est lui qui éclaire la Tfila, chez Ubechanat Meir Hakatan, qui est représentée par le petit luminaire. Comme on le dit, il faut toujours se rattacher avant la tefila, se rattacher au grand tzadikim. Animekacher et atzmi tzadikim, ve tzadik ador, Rabbeinu Nachman Mepfege. Comme ça, chaque fois qu'on fait une prière, on se rattache au tzadik de génération. Et bien sûr, comme nous l'explique au début de Ishtaprut HaNefesh, que chacun doit arriver à la porte qui correspond à sa tribu. Donc en haut, la prière doit monter à la porte de la tribu de la personne. Donc ça, la plupart du temps, les gens ne peuvent pas avoir les kavanot et ne savent pas comment on fait rentrer une prière dans la porte de sa tribu, etc. Donc ça, c'est le travail du tzaddik. Quand on se relie à lui, il prend la prière, il l'amène exactement à l'endroit où elle doit arriver. Et grâce à ça, nous avons toutes les délivrances. Amen, ve amen.